Salut, Xdefiant vient juste de sortir et tu as vraiment envie de t'investir dans ce jeu? Je te propose 3 configs différentes pour du 1080p, 1440p et bien sûr du 4K. Et tu vas voir, les prix ne sont pas si chers que ça. On va commencer avec 2 configs PC vraiment pas chers. Je les ai livrés cette semaine et ça ne dépasse pas le budget de 550 €. Et mes 2 clients qui les ont reçus en sont super satisfaits. Alors pour jouer en 1080p sur Xdefiant, un i3 12100F fera largement l'affaire. Pourquoi le 12100F? J'ai choisi le F tout simplement parce qu'il n'y a pas la partie graphique. Et comme on va rajouter une carte graphique, honnêtement, autant grappiller un peu d'argent. Donc moi je l'ai acheté d'occasion 84 €, enfin 83,78 €, mais j'arrondis toujours à la virgule supérieure, donc 84 €. J'ai choisi une carte mère d'entrée de gamme en H610M, donc en micro ATX, une des dernières générations, et en plus de ça, on va pouvoir mettre du 12, du 13 et du 14e génération, donc elle est évolutive dans le temps. Et quand vous regardez bien en occasion, on peut la trouver à 67,55 €, donc 68 €. Pour les SSD, j'ai choisi le Western Digital Black, le SN770. Il est vraiment pas mal, c'est un bon SSD M.2 et il n'est pas encore trop cher. Donc je l'ai choisi pour les configs d'entrée de gamme, de moyenne gamme et bien sûr haut de gamme. Et là, vous le retrouvez bien sûr à 74,39 € en occasion. Comme mon client voulait un PC full Intel, je me suis rabattu sur l'Intel Arc A750. La Orc, alors j'ai pris celle-ci parce que c'était une des moins chères pour essayer de faire baisser le prix au maximum. En plus, elle a un beau design, donc je suis vraiment pas déçu quand je l'ai montée dans le PC. Et voilà, on la touche à 218 €. Pour jouer en 1080p avec un bon taux de FPS, c'est plutôt correct. Pour la RAM, j'ai choisi la Corsair Vengeance. Voilà, parce que je la connais très très bien. C'est une excellente RAM, 2 x 8 Go, parce qu'aujourd'hui 16 Go c'est le minimum. Et voilà, on touche ici à 39 €, donc ça fait une petite économie. C'est toujours ça de gagner. Honnêtement, pour le boîtier, je n'ai pas choisi en fonction du look ni en fonction du refroidissement. De toute façon, c'est une petite config qui ne chauffera pas beaucoup. Je l'ai choisi en fonction du prix pour essayer de descendre la note du client au maximum. Alors, je me suis rabattu sur le MC1000 de chez Mars Gaming parce que voilà, c'était un boîtier d'entrée de gamme, vraiment pas trop cher. J'ai simplement rajouté 3 ventilateurs que j'avais en stock mais que j'ai pas facturé en RGB pour lui donner un petit peu plus de style. Sinon, c'est un bon petit boîtier pour 24 €, voilà, 23,88 €, ça le fait complètement. Concernant l'alimentation, encore une fois, j'ai fait le choix de prendre une alimentation vraiment pas trop chère, mais de marque connue. Donc j'ai choisi la CV550, c'est pas la meilleure de chez Corsair, mais c'est une bonne alimentation qui va tenir le choc dans le temps. Je vous rappelle, quand vous prenez une alimentation, choisissez toujours une alimentation avec 2 certifications. Le 80 plus et après bronze, platinium, ainsi de suite. Quand vous avez une alimentation de 80 plus white, je vous rappelle que white n'est pas une certification. C'est juste un nom qu'on lui donne et généralement c'est Aerocool qui lui donne ce nom-là. Vous ne le trouverez pas sur d'autres marques. Donc 80 plus bronze, c'est le minimum que vous devez acheter. Là, la CV550 de chez Corsair, on la trouve à 46,26 €, donc 47. Donc ça nous fait un total de 550 € pour cette config et jouer à Xdefiant avec un bon petit taux de FPS, toujours en Full HD. Concernant le deuxième PC que j'ai livré cette semaine, on est sur du Full AMD. Et on a un budget de 500 €. J'ai repris exactement la même chose pour le SSD, pour la Corsair Vengeance, pour le boîtier et pour l'alimentation. Donc je ne vais pas revenir dessus. Ce qui va changer, c'est la carte graphique. J'ai choisi une RX 6500 XT avec 4 Go de GDDR6. On la trouve à 162,32 € au prix d'occasion. Je vous conseille quand même de prendre plutôt une Intel Arc A750, tout simplement parce qu'on a 8 Go de VRAM. Mais comme le client voulait du full AMD, j'ai dû me rabattre, et en fonction de son budget, sur cette carte. Le Ryzen 3600, il fait encore le job aujourd'hui, il est un peu dépassé par rapport aux nouveautés, bien sûr, mais il fera tourner le jeu sans aucun souci. En plus de ça, ce processeur est livré avec un ventirad d'origine, tout comme le Intel que je vous ai présenté précédemment, et aujourd'hui, on le retrouve à 88 €. Bien sûr, pour la carte mère, j'ai choisi une carte mère en B450, tout simplement pour qu'elle coûte vraiment moins cher, vu le budget que je disposais. On la trouve à 64,67 €. Et je peux vous assurer que ce petit PC vous fera tourner Xdefiant avec un bon compromis entre graphisme et
taux de FPS. Il sera un peu moins performant quand même que celui-là d'Intel avec bien sûr la carte et ses 8 Go de VRAM. Je vous ai choisi deux configs en 1440p, mais ça ne dépassera pas les 1050 € TTC. On commence toujours avec le Western Digital, c'est le même que tout à l'heure, et j'ai repris encore une fois de la Corsair Vengeance en DDR4. Tout simplement car la DDR5 est encore un peu trop chère. Donc on continue avec une Corsair, mais cette fois-ci une CV650 en 80 plus bronze. Donc celle-ci, on la retrouve juste là à 51,53 €, donc 52 €. Pour le boîtier, je refais confiance à Corsair avec un 4000D. J'en ai encore un en stock. Au niveau de l'airflow, il est vraiment excellent. Et comme c'est une config de milieu de gamme, ça va chauffer un peu, mais rien de dramatique. Donc le 4000D fera vraiment le taf. Et on le retrouve ici à 85,41 €, donc 86 €. Ici, on est sur une Gigabyte B760 en Gaming X pour faire du gaming. Pas besoin de mettre plus cher. De toute façon, ne dépassez jamais 150 € pour une carte mère pour juste faire du gaming. Ça ne sert strictement à rien. Vous allez avoir des options et si vous n'en servez pas, ça ne sert strictement à rien de les avoir et payer plus cher. Donc 125,99 €, c'est vraiment pas mal, mais on la retrouve d'occasion à 118,34 €. Donc nous, on va compter 119 €. J'ai choisi le i5 12400F en tant que processeur, car le 12400F fait vraiment le taf dans les jeux vidéo. Il sera un peu moins performant qu'un 12600K, c'est tout à fait normal. Mais il est beaucoup moins cher et je peux vous assurer, parce que j'en ai quand même monté pas mal dans des configs de milieu de gamme, il tient vraiment la route. Et vous pourrez même commencer à faire quelques montages vidéo pour votre future chaîne Twitch, voire même YouTube. Donc on est à 137,43 €, mais vous le retrouvez ici en très bon état à 123,54 €. Le 12400F a un TDP de 127 watts. Donc prenez un Be Quiet Pure Rock à 47,99 €. Il y a un TDP de 150 watts, il y en a largement assez. Mais vous pouvez le retrouver encore une fois d'occasion et ça nous permet d'économiser une dizaine d'euros à 37,86 €. Concernant la carte graphique, j'ai choisi une RTX 4060 Ti 16 Go pour faire tourner du 1440p. Certains diront dans les commentaires sûrement, et ils ont le droit de le dire, qu'une 4060 Ti 16 Go ne fait pas tourner du 1440p. Je vous répondrai juste, c'est que vous ne montez pas assez de config. Cette carte fera tourner du 1440p. Bien sûr, elle le fera moins bien qu'une 4070, et c'est tout à fait normal. Par contre, le budget, eh bien, vous allez économiser par rapport à une 4070 entre 150 voire 170 €. Nous aurons un taux de FPS un peu moins fort qu'une 4070, mais pour du 1440p, ça passe sans problème. Faites-moi confiance et vous allez gagner un peu d'argent. 503 € et elle est comme neuf en version occasion. Maintenant, si on passe à la config AMD, j'ai repris le Western Digital, la Corsair Vengeance, la CV650 toujours en 80 plus bronze et bien sûr le Corsair 4000D. Ce qui va changer, c'est la carte mère. J'ai choisi la Gaming Plus de chez MSI en B550. Donc c'est une bonne petite carte mère et honnêtement, encore une fois, 118,99 € au prix du neuf, pas besoin de mettre plus cher juste pour faire du gaming. On la retrouve à 93,93 €, ça fait une belle petite économie. Pour le processeur, j'ai choisi le Ryzen 5 5500. On n'en parle pas assez de ce processeur parce qu'il est vraiment étouffé par rapport au 5600, voire 5600X. Il est effectivement moins rapide qu'un 5600X, mais pour le prix, il fera largement tourner le jeu sans aucun souci. On le retrouve à 98,28 €, donc moins de 100 €, ça vaut le coup. Maintenant, concernant la carte graphique, j'ai choisi une RX 7700 XT avec ses 12 Go de VRAM et honnêtement, pour faire tourner du 1440p, pas besoin d'aller plus haut. Ne payez pas plus cher pour faire tourner Xdefiant en 1440p, la 7700 XT le fera largement. Donc on est sur une Sapphire Pulse à 439,80 € au prix de base, mais vous la retrouvez ici d'occasion en très bon état à 413,39 €. Je vais vous présenter mes deux dernières configs haut de gamme pour jouer à Xdefiant en 4K, mais on va essayer de tirer les prix vers le bas puisque ça ne dépassera pas les 1200 €. Donc je reprends encore une fois le SSD
la Corsair Vengeance en DDR4. Encore une fois, c'est pour essayer de tirer les prix au plus bas, puisque j'aurais pu prendre la DDR5 qui est un peu plus rapide, mais elle a plus de latence. Donc aujourd'hui, la DDR4 fait encore le boulot. Bien sûr, je reprends le Corsair 4000D, pas la peine de passer à un 7000 ou à un 5000D. Le Corsair, même pour une config haut de gamme, fera largement l'affaire, puisque le Airflow est excellent. Maintenant, ce qui va changer, c'est l'alimentation. On va passer à une 750 watts. Alors attention, ce que je vais vous présenter au niveau des cartes graphiques, avec une 650 watts, ça passe. Le problème, c'est qu'il faut avoir un peu plus de watts pour être un petit peu plus serein. Donc, avoir 100 watts supplémentaires, c'est plutôt pas mal. Je vous conseille une 750 watts, mais si vous avez déjà en stock une 650 watts, prenez-la, ça fonctionnera aussi. Donc, l'ACX 750 watts, encore une fois, je n'ai pas pris une modulaire avec toutes les options, la plus haute gamme. On essaye de tirer les prix vers le bas. Et on la retrouve à 70,41 € ici, si vous la prenez en version d'occasion. Je reprends la même carte mère que tout à l'heure, puisqu'on va y remettre un 12 000 dessus. Donc la B760 à 118,43 € fera largement le job. Sur la B760, on va y coller un 12700KF. Donc la partie K, c'est pour l'overclocker. La carte mère en B760, même si c'est une entrée de gamme, vous pourrez overclocker, mais pas à des taux vraiment exceptionnels, mais vous pourrez le faire quand même un petit peu. Et le F, il n'y aura pas de partie graphique, donc on va grappiller un peu d'argent. On le retrouve à 267,98 € et il n'y a pas d'occasion. Surtout, n'allez pas chercher du i9 pour faire du gaming. Le i9 est vraiment fait pour avoir des logiciels très très lourds à gérer et quasiment c'est pour les professionnels. Faire du gaming avec un i9, c'est complètement ridicule. Au niveau de la carte graphique, on va prendre la RTX 4070 de chez Asus. La Dual, puisque c'est une des moins chères. On la retrouve aujourd'hui à 501,69 € et elle est comme neuf. Je sais que certains penseront qu'une 4080 serait encore mieux, voire même une 4080 Super. Oui, vous avez raison, mais le budget n'est pas le même du tout. Et encore une fois, la 4070 fera très bien le boulot, même en 4K. Pour la config AMD, on ne change pas une équipe qui gagne, on reprend le SSD, la mémoire, le 4000D, l'ACX 750 watts. Ce qui va changer ici, c'est le processeur. On va passer à un Ryzen 7 5800X et n'allez pas chercher le X3D. Vous allez gagner 10, 15 FPS pour payer un peu plus. Ça ne sert strictement à rien. Donc le 5800X fera largement le job et honnêtement, il n'est pas encore trop cher. 185 € comme neuf. La carte graphique, j'ai choisi la RX 7800 XT parce qu'elle fera tourner le jeu en 4K sans aucun problème. Elle est à 500 € en très bon état. Ça nous permet d'économiser 118 €. C'est vraiment pas mal. Alors bien sûr, on pourrait prendre une 7900 XT, voire même XTX, qui coûtera quasiment 300 voire 400 € de plus. Vous allez gagner 30-40 FPS. Mais à quoi ça sert ? Pour être en toute transparence avec vous sur les deux configs que j'ai livrés aux clients, sur chaque client, j'ai facturé 50 € pour le montage. J'ai offert Windows 11 à chaque client. En plus de ça, j'ai mis quelques babioles supplémentaires. Alors moi, j'ai choisi de tout commander sur Amazon justement pour avoir la garantie. Ça m'évite, moi, de faire une garantie derrière. Mes clients sont au courant et ils l'ont accepté. Si vous avez des questions à me poser sur le sujet, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, écoutez, si vous voulez suivre ce genre de config, je laisserai tous les liens en description. Mais sachez une chose, c'est que vous pouvez aussi avoir ces configs encore un peu moins chers si vous passez vraiment par le marché de l'occasion sur le bon coin. Le gros souci, c'est que vous n'aurez pas de garantie derrière. Et ça, c'est à vous de voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut les potes. Ciao, ciao.